Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va étudier les stratégies marketing des plus gros entrepreneurs web français. Donc on va voir qu'ils vendent leurs produits ou services principalement grâce à YouTube. Donc leurs stratégies marketing sont différentes mais respectent le même schéma, donc c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Tout d'abord nous avons Théophile Hélier. Donc, Théophile a 342 000 abonnés, on voit qu'il a 1200 vidéos sur sa chaîne YouTube. La première vidéo qu'il a créée est en 2015, il y a 8 ans. Donc pour sa stratégie, donc Théophile publie en général 2 à 3 vidéos par semaine, super régulier depuis 2015. Donc c'est pour ça qu'il a autant de vidéos de publiées. On peut voir que ces vidéos sont très nichées, elles ont un titre très précis, donc c'est-à-dire qu'ils recherchent des personnes qui eux recherchent une solution précise. Donc c'est-à-dire qu'ils vont taper leurs problèmes sur Google ou YouTube et ils vont potentiellement tomber sur une vidéo pour leur problème de Théophile. Donc c'est ce que lui recherche. Donc son audience est plutôt très nichée. Donc sa thématique, il est souvent autour de l'immobilier, de la bourse, du business en ligne en général. Donc voilà, il se concentre principalement sur le SEO. Et ensuite, quand on va sur les descriptions des vidéos, on peut voir qu'il a plusieurs formations. Donc des formations gratuites d'abord pour apporter de la valeur gratuitement aux visiteurs. Après les formations gratuites, il a le livre, donc qui est un produit d'appel pour donner un maximum de conseils encore pour pas très cher. Et ensuite, il a les formations payantes donc qu'il propose sur ses sites internet. Donc si on clique sur son site, il a donc plusieurs formations qu'il vend. Voilà, principalement, donc tous ces produits sont numériques. C'est que des formations en ligne ou des coachings. Donc vous verrez que c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs donc sur le web. Ensuite, il a Ibrahim Kamara. Donc lui, c'est un entrepreneur web qui est arrivé récemment. Donc je sais pas si vous le connaissez. Pareil, il fait des vidéos sur le business en ligne en général ou sur YouTube. Ibrahim a donc 426 000 abonnés. Il a 124 vidéos, donc par rapport à Théophile, il a beaucoup moins de vidéos. Vous allez voir pourquoi. Donc on peut voir que sa chaîne a été créée en 2018 et sa première vidéo, il me semble qu'elle est toute récente. Voilà, il y a moins de 3 ans, donc on va dire en 2020. Donc lui, Ibrahim, ce qu'il a fait, c'est que quand on va dans ses vidéos, dans Populaire, son but, c'est de faire des vidéos très putaclic avec un titre aguicheur qui peuvent plaire au plus de monde possible. Donc c'est pour ça qu'il a beaucoup de vues sur ses vidéos. Donc du coup, son audience est très large et ses vidéos plaisent au maximum de monde. Donc c'est la même stratégie, il donne donc des conseils gratuitement sur YouTube et quand on clique sur la description de sa vidéo, il vend des formations, voilà, challenge, coaching, formation gratuite YouTube. Donc c'est toujours le même schéma. Si on se rend sur son site, voilà, il vend ses formations. Donc c'est toujours le même schéma en fait. Il se fait connaître sur YouTube et ensuite il redirige dans la description avec ses liens. Ensuite pour le troisième entrepreneur, nous avons Tammy Cabage. Donc Tammy Cabage est le plus ancien entrepreneur. Donc il a 42 000 abonnés, il a 2700 vidéos. Donc là c'est vraiment énorme. On voit que sa première vidéo a été publiée en 2011, donc il y a super longtemps. Et lui sa stratégie donc c'est de créer des vidéos quotidiennes. Donc c'est pour ça qu'il a beaucoup de vidéos. Donc des vidéos sur l'actualité boursière principalement. Il fait un petit peu d'entrepreneuriat. Donc comme c'est des vidéos quotidiennes, elles n'ont pas beaucoup de vues. Donc là on peut voir dans les populaires, il y en a 2-3 qui ont été beaucoup vues. Et si on redescend un tout petit peu, ses principales vidéos, elles font un petit peu moins de vues. Elles tournent autour des 200 000, entre les 150 000 et les 200 000. Donc voilà pour Tammy Cabage. Donc lui il a une école de bourse pour apprendre le trading il me semble. Donc si on va sur sa vidéo, par exemple celle-ci, si on va dans la description, pareil, il doit avoir des liens. 5 clés pour accélérer ta liberté financière. Donc voilà, ils font plusieurs formations. Chaque vidéo redirige sur un lien. Donc la stratégie de Tammy, c'est d'attirer les gens sur le long terme. Donc c'est-à-dire que ses titres sont pas très putaclic. C'est pas fait pour tout le monde. Et voilà, il veut attirer les personnes très nichées dans le domaine de la finance, de la bourse, de crypto, tout ça. Et ensuite, pour le dernier entrepreneur, nous avons Yomi Denzel. Donc je pense que là, vous le connaissez aussi. Donc lui a beaucoup plus d'abonnés. Il a 938 000 abonnés, 692 vidéos. Donc on peut voir qu'il y a quand même beaucoup de vidéos. Mais par rapport à Tammy Cabage qui en avait 2700, il me semble, c'est beaucoup moins. Donc lui, Yomi, sa première vidéo a été en 2017, là il y a 5 ans. Donc sa stratégie de publication, c'est pas du tout régulier. Ses vidéos, il en poste une fois, là par exemple, il y a 3 jours, 13 jours, un mois, un mois. En fait, il y a des moments où il va beaucoup publier, il y a des moments pas du tout. Et lui, son but, c'est d'attirer le plus de personnes possible. Donc c'est pour ça que ses titres sont très aguicheurs, très putaclic, qui peuvent plaire au plus de personnes possible. Donc si on va dans populaire, voilà, j'offre une Tesla à ma maman, d'étudiant fauché à millionnaire en un an. Celle-là, elle a fait beaucoup de vues. Donc vous pouvez voir que son but, c'est d'attirer le plus de personnes possible. Il était au début niché principalement dans le dropshipping depuis quelques temps. Il fait beaucoup d'interviews et il donne des conseils, par exemple 6 manières de gagner ses premiers 10 000 euros rapidement. C'est des titres, en fait des vidéos que chaque personne est susceptible de regarder. Et par exemple pour le dropshipping, ses premières vidéos, mes erreurs de débutant en dropshipping, ceux qui sont pas intéressés par le dropshipping, ils sont pas intéressés par la vidéo. Donc c'est pour ça qu'il s'est retourné vers des vidéos plus généralistes
généraliste. Et donc là encore, c'est le même schéma. En dessous chaque vidéo, si on va voir dans la description, il a ses formations, donc formation gratuite, offre Shopify, machin, et il a sa formation en dessous, donc Ecom Pro. Donc vous pouvez voir que les stratégies sont assez différentes entre ceux qui publient des vidéos très nichées dans leur domaine, d'autres qui publient des vidéos qui attirent le plus de personnes possible. Donc ces trois entrepreneurs font des vidéos principalement dans l'entrepreneuriat, l'investissement, parce que c'est le domaine qui paye le plus et qui est le plus rentable. Donc malgré que leur stratégie YouTube soit différente, vous voyez que le schéma est toujours pareil. Ils font des vidéos, ils attirent le plus de personnes possible, que ce soit très niché ou non. Ils apportent de la valeur gratuite dans leurs vidéos et en échange, en dessous de leurs vidéos, dans la description, ils mettent leur lien de leur formation. Et c'est comme ça pour rediriger un maximum de personnes sur leurs offres. Et donc après, la stratégie, c'est de publier le plus de vidéos possible pour attirer le plus de personnes possible. En fait, une fois que la vidéo est publiée, elle peut être regardée autant de fois que vous voulez. Le nombre de vues va pas changer la manière le temps de travail. En fait, la vidéo, vous la faites qu'une fois. C'est ça la stratégie. On peut considérer qu'une vidéo, c'est un employé. Et si voilà, pour cette chaîne YouTube, vous avez 124 employés qui travaillent pour vous et qui vendent votre formation gratuitement sans rien faire. Donc tout est automatisé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, j'y répondrai. Et puis on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo.